avez peut-être, mes chers amis, remarqué qu'il y a énormément de juifs sur terre qui ne sont pas très orthodoxes, pas très religieux, pas toujours même très intelligents, et qui ont une émouna vraiment de fer. Une émouna super puissante. À chaque fois qu'il y a un problème, vous les entendez dire « Ah, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, merci mon Dieu, je t'aime mon Dieu, je m'inquiète pas, je sais que tu m'aideras le jour où il faudra. » Et c'est intéressant, parce qu'on remarque que par exemple, il y a 100 ans, il y a 150 ans, il y a même moins que cela, nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, ils avaient, pour beaucoup d'entre eux en tous les cas, cette foi très 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 puissante. Et aujourd'hui, plus ça va, et moins on a cette foi très puissante, plus on croit que nous-mêmes on va pouvoir s'en sortir, moins on fait confiance à Dieu, moins on a cette dimension-là de la Emouna Pshuta, de la foi en Akadosh Baruch Hu. Et c'est interpellant, très interpellant, parce que tu as des gens qui étudient dans les yeshivot toute la journée, qui étudient dans les kohanim toute la journée, et ils ont une Emouna, j'allais dire presque falsifiée. Or que tu as d'autres gens qui font à peine Shabbat, et pourtant ils ont une Emouna très très forte en Akadosh Baruch Hu. Comment on peut expliquer cette chose-là? Tout d'abord, j'ai entendu beaucoup de gens le dire, je l'avais remarqué de moi-même, et j'ai interrogé des gens qui vraiment connaissent bien les deux milieux, et qui sont d'accord que c'est tout à fait vrai. Alors question, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ces gens-là ont-ils plus de foi en Akadosh Baruch Hu, en tous les cas quelquefois, c'est le cas de le dire, que les autres? Alors j'aimerais vous dire, mes chers amis, j'aimerais vous dire quelque chose de très 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 simple. Dans nos générations, Baruch Hashem, on avance. Baruch Hashem, il y a un progrès très très important de la technique et de la médecine et de la biologie et de tout type de choses. Ce qui fait que d'une certaine façon, l'homme a l'impression qu'il peut tout résoudre de façon humaine, sans avoir besoin de Dieu. J'ai besoin de tel problème, il y a un psychologue, il y a un psychiatre. J'ai un problème médical, j'ai le médecin. J'ai un problème dans les finances, j'ai des gens qui vont pouvoir être des très très bons conseillers. J'ai un problème dans tel domaine, chaque domaine aujourd'hui, chaque domaine, il y a un spécialiste. Ce qui fait que quoi? Que les gens, ils ont l'impression d'une certaine façon qu'ils vont pouvoir se passer de Dieu, qu'ils peuvent vivre sans Dieu, qu'ils peuvent réussir à s'en sortir sans lui. Et c'est un petit peu l'impression qu'on a. Mais même dans le monde religieux, quand aujourd'hui on va parce qu'on a un problème avec notre enfant, alors tout de suite on va nous dire, va voir le psychiatre, va voir le médecin, va voir le ceci, va voir le cela. Et ça devient presque un réflexe. Avant même de dire à Kadosh Baruch Hu aide-moi, de dire, voilà, lui va t'aider, lui va t'aider, lui va t'aider, lui va t'aider. Et vous remarquerez que plus les gens, ils ont dans leur vie ce qu'on appelle en hébreu le pilpoul, ça veut dire l'esprit vif, avec tout type de possibilités, lui, peut-être lui, je prépare mes coups, qu'est-ce qui va se passer si pas ça, si oui, si non, si machin. Moins ces gens-là ont de Emouna. Plus les gens vivent simplement. Il y a un problème, eh bien il y a un problème. Hachem m'aidera. Plus les gens vivent simplement, sans commencer à s'imaginer tout type de combines et de stratagèmes, etc., plus ils ont la Emouna en Akadosh Baruch Hu. À l'époque, aux ancêtres, ils comprenaient très bien qu'il y a un problème, on s'adresse à Dieu. C'était tellement simple, tellement évident. Les gens, ils voyaient ça d'eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a une tellement grande avancée technologique et compagnie qu'on a l'impression qu'en quelque sorte, c'est parce que j'ai fait ceci qu'il y a cela qui est arrivé. Et donc, d'une certaine façon, on perd un petit peu notre émouna. Et même les gens qui sont toute la journée dans la Torah, ces gens-là, s'ils ont ce mode de pensée-là, ce mode de vie, dans lequel on va faire ceci, et puis on va tenter cela, et puis on va faire tel stratagème, on va mettre en œuvre telle chose, et puis si ça ne marche pas, il y a un tel, et il y a un tel, et il y a un tel. Et bien même ces gens-là, au bout d'un moment, ils commencent un petit peu à perdre leur émouna. C'est très simple. Les gens qui vivent de façon simple, voilà, j'ai ma vie, j'ai mon fils, j'ai mon travail, je gagne ce que je gagne. Ils ne commencent pas déjà à penser, si ça ne marche pas, je vais faire ceci, et puis j'ai peut-être tel autre travail, tel autre emploi, il faudrait que je gagne un temps et temps. Les gens qui sont simples dans leur tête. Je ne dis pas les simplos, je dis les gens simples. Il y a des gens très intelligents qui sont simples. Et bien ces gens-là, ils vivent très, 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 très proches de Akadosh Baruch Hu. Et plus que ça, cette espèce d'humilité dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils savent qu'ils sont complètement rabaissés par rapport à Akadosh Baruch Hu, qu'ils se plient à Akadosh Baruch Hu. Ces gens-là, vous ne pouvez pas voir des gens plus sereins qu'eux. Et ça, je le signe moi-même. Regardez les gens compliqués. À chaque fois, sans arrêt, ouais, mais peut-être, ouais, mais un tel, ouais, mais j'aurais pu, ouais, mais si j'avais fait ça. Les gens simples,
les gens qui vivent simplement, avec une grande émouna en Hachem, ces gens-là, ils laissent toute la place à Akadosh Baruch Hu dans leur vie. Ces gens-là, ils sont super heureux, super sereins. Quoi qu'il se passe dans leur vie, ils savent que c'est Akadosh Baruch Hu qui les aide. Et ils savent que sans Akadosh Baruch Hu, ils ne peuvent rien faire. Il y a beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui qui n'arrivent pas à prier. Pourtant, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à prier? Tu t'adresses au Dieu qui peut tout faire. Ouais, mais pour pouvoir bien prier, il faut se rabaisser. Il faut dire à Hachem, moi je ne peux pas sans toi, j'ai absolument besoin de toi. Et les gens aujourd'hui, souvent, ils ont du mal à se rabaisser. Ce que dans notre programme, nous sommes en train de travailler dans la 7e étape, c'est l'étape de la modestie. L'étape dans laquelle on dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je ne peux pas sans toi, j'ai besoin de toi. Chaque instant, je remercie Hachem pour tout ce qu'il m'a fait, pour tout ce qu'il m'a donné. Et de cette façon-là, on peut vivre en étant serein. Et de cette façon-là, on pourra, Bezrat Hachem, on l'expliquera la prochaine fois, se débarrasser de tous nos plus grands défauts. Et attention, ne pensons pas que la modestie ou que l'humilité, c'est de penser que je ne vaux rien. C'est pas vrai, je vaux. Je connais mes qualités, je connais aussi mes défauts. Et je sais que aussi bien mes qualités que mes défauts, c'est Akadosh Baruch Hu qui me les a donnés. Et donc j'accepte la vie telle qu'Akadosh Baruch Hu me l'a donnée. Kol tov mes chers amis, et à bientôt.